Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, Ben Baudouin et celui que vous voyez derrière ce chandail tricolore, Pat Côté. Bienvenue dans la cage. Oui, on est au lendemain de ce match numéro 7, victoire du CH, et je pense que Pat a passé une belle soirée. Hein? Une très belle soirée. Je suis très content que ça se poursuive. Une belle victoire de caractère des Canadiens. T'étais ceux qui disaient qu'à 3-1 dans la série, c'était fini, qu'il fallait changer tout le club puis mettre dehors le coach, le DG? Non, je pensais pas aller changer tout le monde, mais je pensais que c'était fini pour vrai. Honnêtement, oui. Ah, je te confirme que je les avais enterrés moi aussi. Mais bon, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Félicitations CH et ben oui, au moins une autre semaine là, peut-être de hockey là, contre les Jets, ça commence Yes. dès demain en fait. Donc, on va suivre ça sur nos ondes. Bien sûr, pas les matchs, mais beaucoup de programmation qui parle du CH. Aujourd'hui, on parle d'arts martiaux mixtes toutefois. Encore une fois, comme d'habitude, Pat, on met la table pour les prochains galas qui s'en viennent. On va avoir une petite semaine de congé la semaine prochaine, donc on fait un 2 en 1. Là, on parle du gala de ce samedi, qui met en vedette les poids lourds, Jairzinho Rozenstruik et Augusto Sakai. On va parler aussi de l'UFC 263, Vettori contre Israël Adesanya, les actualités dans les arts martiaux mixtes en fin d'émission. Mais tout d'abord, invité spécial, ça fait quelques semaines que je l'achale, je vais vous le dire. Là, dans quoi, une dizaine de jours, il va finalement revenir à l'action. On a le plaisir d'accueillir le Canadian Gangster, Olivier Aubin-Mercier. On retrouve du côté d'Atlantic City. Comment ça va, Olivier? Ça va bien? Hey, Pat, t'as l'air d'avoir des Hey. petits yeux pis de voix. Écoute, ça a été une belle soirée. On a gagné, on a fêté. C'est correct. Ah ouais? T'as-tu L'important, ça? c'est tout. T'avais-tu accès au match? Ben moi, j'avais accès au match, mais je l'écoutais avec Mick Dufort, là, un de mes partenaires d'entraînement qui est ici. Puis, hey, je suis vraiment désolé, là, je vais me faire des ennemis, là, mais tu sais, là, avoir aucune réaction quand tu regardes quelque chose, là, ça, c'était moi. Puis, tu sais, Mick, lui, qui capotait, qui sautait partout. Puis, je me suis rendu compte que je m'en calique un peu. Tu sais, je pensais, Ouais, mais tu sais, je me disais que j'allais avoir un petit peu d'excitation, tu sais, puis j'étais comme, oh my god, ok, il reste en 2 même minutes. temps, là. ouais. En même temps, je te comprends un peu. Tu es complètement dans un autre mode d'idée présentement. Tu es Atlantic City puis tu te prépares pour ton combat qui s'en vient aussi. C'est un gros retour pour toi. Donc, je peux comprendre. Moi, tout, là, j'ai regardé des choses la semaine avant d'un combat. Il n'y a pas grand-chose qui m'excitait ben dans ça. Ouais, non, c'est ça, mais j'étais comme plus excité d'écouter Shark Tank après la game de hockey. C'est une bonne émission, ouais, c'est une bonne émission. Ah ouais. Ben, bref, t'es pas un gros fan de hockey, c'est ce que je comprends, mais c'est pas grave. Ben, je suis content qu'il gagne parce que, tu sais, je suis content qu'il gagne parce que je trouve que ça donne du bonheur dans le cœur des Québécois puis à la ville, tu sais. Fait que ça, c'est qu'est-ce que j'aime beaucoup. C'est comme, c'est plus qu'est-ce qu'il y a alentour des games que la game en tant que telle. J'aime ça, moi, voir les Québécois heureux. Je trouve ça nice. Ah, puis je suis content que tu parles de bonheur parce que, regarde, ça va être ma première question officielle de cette entrevue. Est-ce que tu es heureux présentement de revenir finalement à l'action avec PFL? Ça se passe le 10 juin là, contre Marcin L, mais ça va être ton premier combat en quoi? Après 2 ans, Olivier, là, après tout ce que tu as vécu, là, ça doit être spécial quand même. Hein? Ah, Chris, je suis fucking heureux, là. Tu sais, je pense que comme beaucoup de monde. Ah ouais, j'ai-tu le droit de dire des mauvais mots Ah dans ce oui. podcast? Ah oui, ben oui. OK. Mais ouais, tu sais, je pense que comme tout le monde. Ben, tout le monde qui a perdu sa job, cette année a été difficile. Puis, ben, tu sais, moi, mon année a été difficile. J'étais allé aux États-Unis pour m'entraîner. J'étais allé à Antigua. Ça, j'ai été vraiment chanceux aussi, ben, par rapport à ça. Mais moi, j'avais tout utilisé l'argent qui me restait dans mon compte pour faire mon camp d'entraînement, tu sais, à Porto Rico. Puis, en revenant, quand je me suis blessé au Québec,
je commençais à stresser, à avoir les petites gouttes ici, là, à me demander si ma fille allait aller à l'université. Puis, ben, finalement, je suis bien content de revenir. Non seulement j'ai hâte de me battre, puis, normalement, peut-être Pat est un petit peu différent, là, mais moi, j'étais très anxieux avant mes combats, un petit peu comme Georges, c'est comme une espèce de est-ce que j'ai le goût de le faire, est-ce que j'ai pas le goût de le faire, mais tu le fais pareil. Mais tu sais, ce combat-ci, j'ai vraiment le goût de le faire. On dirait que le COVID me fait me rendre compte que j'aime vraiment mon sport, j'aime vraiment ça, me battre. Puis, ouais, non, j'ai très hâte de me battre, puis j'ai aussi très hâte de plus emprunter l'argent à mes parents. Là. Ben, tu sais, ton retour a été retardé à cause d'une blessure, justement. Peux-tu nous en parler un petit peu de cette blessure-là? Puis, est-ce que c'est guéri à 100%? Est-ce que tu te sens 100% confiance avec ton corps maintenant? Ouais, ben, hey, j'ai su que vous aviez fait des fake news, là, Pat, là. C'est quoi cette affaire-là? T'as dit que ma carrière était finie. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien publié. C'est qui le gars qui t'informe de ça, là? C'est qui, là? Ah, là. Tu demanderais un bon journaliste, comme Ben Baudouin, tu dévoiles jamais tes sources. Hey, Departed, là, ça va finir comme Leonardo DiCaprio, cette affaire-là. Là. Mais, ouais, non, écoute, c'est pas une grosse blessure, pour être franc avec vous. En fait, c'est une blessure assez weird. Je pouvais pas recevoir de coups, mais je pouvais m'entraîner. Fait que, tu sais, c'était vraiment étrange que trois jours après que j'aille cancellé le combat, je faisais du cardio comme si de rien n'était, puis je faisais des pads, puis tout. C'est juste que je pouvais pas recevoir de coups. Fait que, bon, je vais t'avouer, quand j'ai regardé le combat de PFL, tu sais, l'événement de PFL, je tripais dans mes culottes. Je me disais, ah, fuck, j'aurais dû le faire quand même. Mais l'affaire, c'est que je pense pas qu'il y avait aucun docteur qui aurait été prêt de me clairer, tu sais. Puis, bon, j'aurais pu essayer de les payer, là, mais je pense que j'avais, comme je te dis, pas l'argent présentement. Mais, fait que c'est ça, tu sais, il a fallu que je cancelle ça. C'est un petit peu... Je l'ai pris un petit peu mal au début, mais tu sais, je me suis rendu compte que finalement, c'est dans 1 mois et demi le prochain événement. Fait que, écoute, il a fallu que je reste au Canada, par exemple, pour faire le camp d'entraînement, ce qui était compliqué avec les règles là, ici. Là, c'est pas la meilleure chose. Hein. Comment ils ont réagi, PFL, quand ils ont su que tu étais blessé? Parce que, tu sais, ça demeure que c'est une saison régulière. Il a fallu qu'ils trouvent un remplaçant, tout ça. Mais est-ce que tu as senti tout de suite qu'il y avait quand même ton, comme on dit en québécois, ton bac, là, de dire, regarde, prends le temps de guérir, puis on va te mettre sur le gala du 10, puis on va... Ça a été quoi les discussions avec eux? Ouais, non, écoute, ils ont été vraiment gentils. Contrairement à d'autres organisations, ils n'ont pas mis de pression. Ils m'ont pas appelé pour me dire que c'était pas vrai que j'étais blessé. Mais ils m'ont même dit, tu sais, on le sait que bon, tu as un petit peu besoin d'aide peut-être. Là, on va essayer peut-être de trouver une job que tu vas pouvoir quand même venir puis travailler en tant que je sais pas qu'est-ce qu'ils allaient me faire faire. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais tu sais, j'ai quand même senti une ouverture. J'étais vraiment stressé quand même. Après le premier événement, j'étais quand même, j'espère qu'ils vont me garder dans le roster. Là. Je veux dire, ça fait quand même 2 ans que je me suis pas battu. J'étais stressé par rapport à ça. Mais ils m'ont appelé. Ils ont dit hey, tu peux-tu te battre finalement? On veut juste être sûr. J'ai dit oui. Puis à partir de là, je pense 2-3 semaines plus tard, ils m'ont donné le nom là, de Morrison Held. Fait que non, ça s'est bien passé de ce côté-là. Je suis bien content. Puis tu sais, c'est sûr que PFL, c'est pas aussi gros que le UFC, mais je trouve qu'ils font du beau travail quand même. Puis tu sais, ici, là, à l'hôtel, ça a l'air aussi gros que l'UFC. Ils ont l'air d'avoir un petit peu moins d'expérience, ça, je dois l'avouer, là. Surtout dans la logistique. Mais je pense que ça va venir avec le temps. PFL, c'est une organisation qui sont sur une forme de tournoi. Évidemment, tu pars un peu avec 2 prises parce que tu as manqué un combat dans ce tournoi-là. Pour accéder au deuxième tour, ça va être difficile. Faut que tu fasses
bonne performance, tu finisses ton adversaire, puis il faut que tu sois un petit peu chanceux avec les combats des autres. Est-ce que tu penses à ça, ou pour toi, là, le plus important pour toi, c'est de faire un retour, d'aller gagner, de te mettre dans le bain? Tu sais, tu as comme passé, est-ce que tu as passé déjà à l'étape suivante, que le prochain tournoi va être plus important pour toi que celui-là? Là, présentement, c'est un combat que tu vas aller faire, et juste te remettre, vraiment, retrouver tes sensations dans le ring ou dans l'octogone. Ouais, mais comme tu dis, tu sais, je pars une fois avec 2 strikes, là. Ça, c'est la seule affaire que j'en veux à PFL, en fait. Parce que, tu sais, non seulement je me suis pas battu, donc j'ai pas. Moi, ça fonctionne avec. Oh, ça va? Comment ça fonctionne avec PFL? C'est que tu fais des points à chaque combat pour faire le tournoi, puis chaque athlète a 2 combats. Donc là, j'ai manqué le premier combat, mais en plus de ça, il m'a enlevé un point. Si je commence à -1. Ben oui, C'est vrai. Fait que, tu sais, si je gagne au premier round, j'ai peut-être des chances. Je vais peut-être faire assez de points. Ça va me donner 5 points si je gagne au premier round, mais même avec ça, ça va être difficile. Il va falloir que j'aille de la chance. Fait que, non, je vais là pour me battre. Je suis juste content de revenir. Puis, tu sais, le combattant contre qui je me bats, Morrison L, il vient de battre le double champion du monde de PFL. Fait que c'est un combat difficile. Je suis content d'avoir ce match-up-là. Ça va être un match-up difficile puis motivant. Fait que, puis tu sais, je compte bien jouer la carte que je suis le champion si je gagne ce combat-là. Là. nice. Ouais, c'est vrai, parce que tu vas avoir. Ça va être un statement si tu réussis à gagner. Ce gars-là, lui, il y a 1 mois et demi, il a fait un statement en battant Nathan Schultz. De façon assez décisive en plus. Là. Il l'a pas terminé, mais ça a été une victoire assez convaincante par décision unanime. Double champion, comme tu le disais. Donc, si tu bats ce gars-là, effectivement, là, tu te positionnes bien pour la saison 2022, en fait, là, et pour la suite des choses. Donc, ça demeure ultra important à ce niveau-là, c'est sûr. Hein? Ouais, puis tu sais, souvent, ils mettent comme des combats d'extra au cas où quelqu'un se batte, fait que se blesse plutôt, excuse-moi. Fait que, tu sais, on va se croiser les doigts que ça arrive. Puis en plus de ça, si je bats Schultz, je bats Marcin Held, lui, il va pas avoir de points. Fait que, tu sais, là, ça va m'ajouter un petit avantage. Mais tu sais, c'est quand même fucked up parce que, tu sais, leurs 2 gros noms, je pense, présentement dans la catégorie des 155, c'est Pettis puis Schultz. Puis, les deux ont perdu. Oui, les 2 ont perdu. Les 2 ont 0 points. Les 2, ils vont avoir de la misère à faire le tournoi. Fait que, tu sais, ça va être bien intéressant. D'habitude, c'est 8 personnes qui font le tournoi. Là, c'est 4 personnes. Fait que peut-être c'est fou. Peut-être qu'ils sont pas tant contents d'avoir pris cette décision-là d'avoir fait un tournoi à 4 personnes au lieu de 8 là, présentement. Ouais, ben je pense. En tout cas, je sais pas si tu as plus d'informations que moi, mais j'ai l'impression que c'est parce que une année spéciale, vous êtes dans un environnement protégé. Il y a tellement d'incertitudes au niveau de la COVID que peut-être qu'ils se disaient on va organiser moins d'événements pour être sûr que ça ne soit pas annulé, puis avoir des backups de dernière minute et tout ça. Peut-être que ça va revenir à 8 pour les tournois, pour les phases éliminatoires l'année prochaine. En tout cas, on verra. Mais ça se peut, mais tu sais, l'affaire, c'est que d'habitude, ils faisaient une soirée que tu te battais 2 fois. C'est là ils ont enlevé cette soirée-là. Fait que tu vas te battre une fois, puis après, tu vas faire la finale, tu sais. Mais toi, est-ce que toi, je veux dire, moi, je trouve que c'est logique de ne pas se battre 2 fois dans la même soirée avec les combattants, la qualité des combattants. Puis le sport, ce qui est rendu aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Tu sais, avant, ils se battaient plusieurs fois dans la soirée, mais je veux dire, le sport n'était pas où ce qui était rendu là. Tu avais des cabochons, tu en avais des bons, mais aujourd'hui, tout le monde est bon. C'est quasiment impossible de faire une bonne performance 2 fois dans la même soirée. Si l'autre, il a knocké le gars en 15 secondes, toi, tu as fait un 3 rounds de 15 minutes, tu sais, ça revient, c'est pas égal. T'aurais-tu aimé ça de battre 2 fois dans la même soirée, toi? Pat, c'est malade mental, l'esprit, c'est débile de faire ça, de se battre 2 fois. Exact. Mais je pense que c'est un petit peu ça la raison pourquoi c'est comme motivant pour des athlètes. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis tu sais, c'est pas juste ça, c'est que aussi, il faut que tu aies de la chance. Si tu te bats contre le number 1 feed au premier round, puis là, tabarouette, OK, tu viens de le battre, si t'es amoché, puis là, tu vas te battre contre Joe Blow, I'm Fresh, qui a gagné en 30 secondes. C'est comment? OK, let's go! Fait que, tu sais, il faut quand même de la chance. Mais je pense que ça ajoute un petit quelque chose d'intéressant peut-être au sport. Bon, c'est sûr que
sais, ça fait très la conquête du Dragon d'Or, là. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est quelque chose de difficile, par exemple, à accomplir. Mais moi, je l'aurais fait, là. Mais bon. Et Olivier, je veux te parler je vais prendre là-dessus la responsabilité parce que je l'ai écrit et je veux l'entendre parler sur toi. Tu es sur 3 défaites de suite et ces 3 défaites-là, on dirait que tu as comme oublié de ta nature, de ce que moi j'avais vu, de ma perception. Moi, je le sais, je t'ai coaché dans Tough. T'es un animal contre le grillage, t'es fort physiquement, t'es très fort au niveau du judo. Le sol, t'as un sol créatif, agressif aussi. On dirait, surtout dans tes 2 derniers combats, on dirait que tu voulais plus boxer. On sait que dans un des combats, t'étais blessé aussi, là, donc t'étais pas capable de lutter ou t'avais pas été capable de lutter dans ton camp d'entraînement comme tu voulais. Est-ce que tu sens que ta stratégie, tu veux retourner à ce qui a fait ton succès? Parce que clairement, moi, je trouve que dans tes derniers combats, tu t'es transformé un peu comme un boxeur, que tu n'es pas un mauvais boxeur, mais ta nature à toi, je trouve que tu t'étais dénaturé. Puis ça, écoute, je l'ai écrit, puis je ne suis pas gêné de te le dire en pleine face non plus, mais j'aimerais savoir ta perception là-dessus. Ouais, non, c'est ça. Je pense que j'avais pris, tu sais, ironiquement, mon dernier combat contre Arman, j'allais dire Arman, ça a mal été quand je suis allé contre la cage. Lui, c'en est un solide aussi, par exemple, c'est ça qui arrive. Ouais, mais tu sais, c'est toutes des solides que tu vas te battre. Mais tu sais, même chose un petit peu avec Gilbert Burns, que c'est un champion du monde au sol. C'est sûr que j'aurais pu plus lutter contre la cage. Moi, je pense une grosse erreur de parcours que j'ai faite, c'est contre Alexander Hernandez, que là, vraiment, comme tu dis, j'aurais vraiment dû plus lutter avec. Écoute, je vais voir comment ça va se passer. C'est sûr que le game plan, c'est pas de juste rester debout avec Marcin, même si c'est un gars vraiment avancé au sol, un gars dangereux au sol. Tu sais, on veut aller partout. Puis, tu sais, ouais. Disons, OK, si j'avais eu un camp d'entraînement normal, OK, mais c'est pas ça que j'ai fait parce que c'est interdit, là, mais j'aurais fait beaucoup de lutte contre la cage, ce camp d'entraînement-ci. Malheureusement, je n'ai pas pu, mais disons que j'aurais fait ça souvent, tu sais. Fait que c'est quelque chose que je suis retombé en amour avec, mais juste parce que j'en rêve, tu sais, pas parce que je le fais. Fait que c'est ça. On s'entend. On se comprend. Ouais. On a compris. On va prendre encore peut-être 2-3 minutes là, de ton temps, Olivier, parce que je veux te parler de Bitcoin. C'est niaiseux, là, mais je sais que c'est important. Ouais! Quand est-ce que tu peux prendre une heure de mon temps, là? Je sais que tu es un passionné. Je sais pas si tu as mis ton argent là-dedans. Je sais pas si tu as tout perdu ton cash la semaine passée avec le crash. Ouais, j'ai dit, il n'y a plus de cash, est-ce que ça n'a pas dû aider de mettre tes économies là-dedans, mais bon, OK. Mais non, mais ce que tu vas faire, tu sais, parce que tu n'avais parlé sur Twitter il y a quoi, peut-être un mois et demi, 2 mois, je ne sais pas trop quand, tu avais lancé l'idée toi-même de hey, on demande-tu, quand je me bats, peux-tu me mettre un QR code sur mes shorts puis inviter les gens à me commanditer ou à me tiper durant mon combat si je donne un bon show, tout ça, en transférant des bitcoins dans mon compte. Colin, tu vas le faire. T'es hâte, là? Ben ouais. Ouais, non, je suis vraiment content. Puis tu sais, moi, je le disais au début, moi, j'en ai acheté du Bitcoin, là, c'est fucking drôle, là. J'en ai acheté en 2017, OK? Avant que tout crash. Fait que je l'ai acheté au top en 2017. Puis on dirait que j'ai comme été trop paresseux pour le vendre, fait que je l'ai gardé. Mais pendant que je le gardais, je me suis vraiment instruit avec le Bitcoin. Puis by the way, je dis pas que je comprends le Bitcoin à 100%, là, mais tu sais, je comprends un petit peu plus comment ça fonctionne. Puis, mais tout le monde pense que genre j'ai tout mis mon argent là-dedans. J'ai pas d'argent, tabarouette, je me suis pas battu depuis 2 ans. Fait que j'ai la même affaire que j'ai depuis des années dedans. C'est juste que j'ai commencé à m'instruire puis à m'intéresser à ça. Puis c'est un monde qui me fascine. Fait que c'est pour ça que j'en parle souvent. Tu sais, j'aime ça avoir les histoires des autres pays, comment ça les libère, les histoires de Bitcoin. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu un passionné puis que je suis quand même intense quand j'en parle. Là. Surtout ma famille, elle doit capoter présentement. Là.
Mais cette idée-là, Ali, ça vient de toi, ça vient de ta tête, parce que c'est vraiment une bonne idée, pour vrai. Là. C'est vraiment bizarre que personne n'y ait pensé avant. Mais je veux dire, c'est vraiment intelligent. Là. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais il reste que, peu importe le résultat, l'idée est fantastique. Ouais, fait que c'est moi qui ai eu l'idée. Je sais pas comment j'ai eu l'idée. Fait que, tu sais, on va dire, non, j'aimerais mieux ne pas me dire que c'est moi qui ai eu l'idée, fait que j'ai comme peur que quelqu'un dise, ben oui, mais non, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait avant. Je sais que il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui l'a fait à Bellator. Qui a mis son QR code à Bellator, puis ça, j'étais comme, oh yes, tabarnak, ok, ça fait du chemin, cette idée-là. Mais ouais, fait que, qu'est-ce que je veux faire aussi avec ça, c'est encourager les autres athlètes à faire la même chose. Fait que moi, je vais mettre mon QR code, je vais le mettre sur mes réseaux sociaux. Le monde, s'ils veulent m'envoyer déjà quelque chose, je veux dire, ils ont aimé l'entrevue, ils ont aimé que j'ai trollé Pat au début du show pour disant qu'il a les petits yeux. Ils peuvent tout de suite me typer. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Au fond, c'est 50% va aller aux prochaines personnes, aux prochains athlètes qui se mettent un QR code. T'sais, moi, je veux vraiment essayer d'ajouter une espèce de valeur aux athlètes. J'aimerais ça moi, je veux que les athlètes fassent plus d'argent. Exactement. Je veux faire une chaîne, tu sais. Puis, je vais encourager les combattants PFL qui vont faire la même chose ou les combattants québécois qui vont faire la même chose. Fait que ça va être mes 2 combattants. Tu sais, si Joe Blow de je sais pas où, je vais peut-être pas le faire, là, mais je me suis dit que Québécois et les gars de PFL, je vais les encourager avec ça, avec 50% des fonds qui vont m'être envoyés. Puis avec l'autre 50%, je vais sûrement m'acheter un Cybertruck. Tu vas envoyer ta fille à l'université. C'est ça que tu vas faire. Même si Elon Musk nous a backstabé, là. Mais je veux dire, c'est ça mon plan. Moi, j'aimerais ça que l'idée grossisse. Je pense que qu'est-ce qui est nice avec ça, c'est que ça décentralise. Decentralize, ouais, en tout cas. Les bonus vont être décentralisés. Contrairement au UFC, que c'est une personne qui décide, je pense que ça serait intéressant que tous les combattants aient ça, puis que justement le monde puisse décider qui mérite un bonus, qui ne mérite pas un bonus. Je pense que ça serait vraiment, vraiment cool. Je suis vraiment conscient, c'est très... j'aime pas ça, les anglicismes. Early, c'est très... c'est embryonnaire comme projet. Ça commence. C'est très embryonnaire. Le Bitcoin, il n'y a pas beaucoup de monde qui en a. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont pouvoir l'envoyer, mais peut-être ça va les encourager un petit peu à se tremper le petit orteil dans ça. Puis décider justement d'envoyer des fonds aux athlètes qui pensent qu'ils le méritent. Aussi, une affaire que ça fait, ça, c'est que ça enlève l'homme au milieu. Souvent, comme avec Patreon, disons, tu essaies d'encourager tes artistes, tu essaies d'encourager tes athlètes. Bon, avec OnlyFans, tu essaies d'encourager des artistes aussi. Puis, mais tu sais, veux pas, c'est que ces sites-là, ils vont prendre une grosse partie, une grosse cote avec l'idée du Bitcoin. Personne prend de cote, ça va directement aux athlètes, c'est eux autres qui vont tout recevoir. Puis, tu sais, les autres vont pouvoir faire qu'est-ce qu'ils veulent avec. Fait que c'est ça. Moi, j'ai décidé de donner la moitié. J'espère que ça va fonctionner. Mais bon, écoute. Ouais. Ceux qui veulent aller voir à quoi ça ressemble, c'est quand même nice. Là. J'ai mis mon QR code, puis j'ai marqué en haut type Your Canuck avec un Bitcoin wallet en dessous. Fait que ouais, c'est comme mes talents de multimédia sont revenus pour ce combat-là. Mais c'est nice parce que il y a beaucoup je vais t'avouer que ce combat-ci, j'ai eu de la misère avec les commanditaires. J'étais tellement concentré à faire mes tests médicaux que j'ai pas eu le temps de trouver ou de chercher aucun commanditaire. Mais j'ai eu beaucoup de demandes de d'autres compagnies, de compagnies qui sont dans le Bitcoin. Puis dans les prochains combats, je pense que ça va fonctionner. On l'a vu là, dernièrement, je pense cette semaine, il y a eu une auto de Formule 1 qui a été justement sponsorisée par Bitcoin. C'est Jack Mahler qui a fait ça. Là. Mais eux autres, ils levaient des fonds justement pour le développement pour le Bitcoin. Fait que c'est quand même cool de peut-être devenir une Formule 1
à mon combat. Ben oui. C'est vraiment cool. Ah, j'adore. OK, voulez-vous que je parle de quelque chose d'autre de crypto, tant qu'à être là? Alors, on parle du quelque monde. chose, fais ça. Ah, Je t'aurais dit de dire, fais ça vite. Il nous reste 20 minutes de show, il faut qu'on parle de 2 galas. Fait que, on va être obligé d'arrêter ça là, mais honnêtement, je m'étais ennuyé. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même durant le podcast. C'est très bon. Merci. Ben, c'est sûr qu'avec Pat, c'est moins drôle, là. Mais... Ah non, moi, je suis plate. Qu'est-ce que je te dis? Hey, il prend moi par surprise avec des réponses cette blague-là. Mon QR code est encore là. J'adore. Non, allez l'encourager, puis c'est une bonne idée. Puis, est-ce que c'est juste des bitcoins qu'on peut te donner ou d'autres, n'importe quel crypto? Est-ce que tu sais? Écoute, moi j'aime beaucoup les bitcoins, là, je vais t'avouer. J'ai peut-être 2 autres cryptos que j'encourage. Mais, tu sais, pour de vrai, si vous voulez m'envoyer d'autres... Tabarouette! Ouais. C'est-tu Raphaël, ça? Ou c'est ton gars? Ah, c'est... ouais, c'est mon gars qui est... Il est correct. Ouais, c'est pas des PJ, là. C'est un bon père, là. Je peux en témoigner. Mais ouais, non, s'ils veulent m'envoyer d'autres cryptos, ils peuvent. Ils ont juste à m'écrire, tu sais, dans mon post que j'ai fait sur Twitter. La seule chose, c'est que, tu sais, je vais être vraiment ouvert à je vais le dire ouvertement, là, je vais sûrement les mettre en Bitcoin, toutes les cryptos que tu vas m'envoyer. Que tu fais avec ton argent, c'est tes affaires après ça. Oui, exactement. Mais tu sais, je veux pas que quelqu'un m'envoie du Dodge puis qu'il se dise « Ah, il va garder le Dodge. » Non! Non! Hey, OK. Olivier, merci énormément. Je te laisse aller. Je sais que tu as faim. Tu salueras toute ton équipe. Mick Dufort, Richard O de ma part et de la part de Pat également. Puis, en passant, petite note, on essaie fort de présenter le gala d'Olivier le 10 juin sur les ondes de RDS ou sur le rds.ca en direct. C'est pas sûr, mais si c'est pas en direct, ça va être en différé là, avec moi et Valérie Letourneau par la suite. Donc, vous allez voir la performance d'Olivier sur les ondes de RDS à un moment donné. Mais je vous tiens au courant. Let's go! J'encourage le monde à mettre de la pression agressive sur Twitter à RDS pour passer. Puis, by the way, les gars, vous faites du super beau travail. Moi, j'attends juste que vous mettiez votre QR code pour vous encourager. Puis, un esprit de bon podcast. C'est toujours du fun à venir vous voir. Thank you, Olivier. Merci beaucoup. Puis, c'est réciproque. On adore te recevoir. Bonne chance, mon gars, le 10. Yes. Hey, merci. Vous êtes très gentil. Hein? À bientôt. Bye. OK. Wow. Non, sérieux, là. On va se le dire. Là. Il est parti. Là, c'est un personnage... un personnage plaisant. En français, on appelle ça qu'il est raw. Il est lui-même. Je veux dire, puis il est comme ça dans la vraie vie bougie. C'est un gars qui est nonchalant, qui dit ce qu'il pense. Puis c'est vraiment cool. Ah, je l'adore. J'adore le recevoir également. Ça fait du bien. C'est rafraîchissant, en fait, comme entrevue. Voilà. Pat, il nous reste 15 minutes à peu près. Là. Jairzinho Rozenstruik contre Augusto Sakai. On va passer vite les combats, là, puis on les passera pas tous, vous comprendrez. Gros combat chez les lourds, 6e contre 10e. Rozenstruik, qui a perdu son dernier combat contre Cyril Gane, va vouloir rebondir. Je pense que Rozenstruik est supérieur à Sakai là, pour le combat. C'est la finale de samedi. Là. Ben, écoute, si ça reste debout, on va avoir tout un combat de kickboxer. Sakai, au niveau du kickboxing international, il est très, très solide, il est renommé. Puis, on s'entend, je dis si, mais ça va rester debout. On s'entend, ces deux gars-là ne connaissent pas grand-chose d'autre. Rozenstruik, par exemple, à son dernier combat, il y a des choses à se faire pardonner. Ça avait été une performance assez ordinaire face à Cyril Gane, une performance longue à regarder. Il ne se passait rien, il ne se passait pas grand-chose. Là. On dirait qu'il était gelé sur place. Il n'était pas capable de suivre le rythme de Cyril Gane. Fait que, je pense que Rozenstruik a beaucoup de choses à se faire pardonner, beaucoup plus que Sakai dans ce combat. Est-ce que Rozenstruik est le genre de gars qui... Parce que sa première année à l'UFC, je pense que c'est 2019, c'était battu 4 ou 5 fois, des grosses performances, s'est fait un nom ultra rapidement. Est-ce que tu penses... Est-ce que c'est un candidat à être une étoile filante, là, si tu me permets l'expression, de dire, OK, on pense que la 8e merveille du monde, mais finalement, des bons combattants ont exposé peut-être ses faiblesses, puis il n'est peut-être pas aussi bon qu'on pense, puis son plafond n'est peut-être pas aussi haut qu'on pense aussi? Ben, c'est parce que, c'est sûr qu'il est unidimensionnel, mais il est très bon unidimensionnel. C'est un excellent kickboxer, il possède de bonnes claques.
Mais c'est pas un gros poids lourd non plus. Fait que, mais tu sais, ça va être intéressant de voir parce que les deux, ils ont le même style. T'sais, ils vont rester debout, puis ça va être savoir qui va toucher la cible en premier. Sakai, il y a 11 KO en 15 victoires. C'est deux combattants qui cognent solides, 10 KO en 11 victoires pour Rosenstruck. Honnêtement, si ça sera à la limite, ça va être long et ça va être plat. Moi, je pense pas que ça va se rendre à la limite. Ouais, on disait ça pour Gann contre Rosenstruck aussi. Moi, j'avais très, très hâte à ce combat-là, puis évidemment, on a été déçus. Mais bref, chez les poids lourds, c'est souvent ça. C'est soit qu'on se cogne puis que ça se termine avant la limite de façon spectaculaire, ou soit que les deux, on se respecte trop puis il se passe pas grand-chose. On va espérer que ça va être le premier scénario et non pas le deuxième qui va se passer samedi. Dans la finale, mais également peut-être dans la demi-finale, Walt Harris contre Marcin Tybura. Donc l'autre, le premier, c'est un combat dans le top 10. Là. Les deux sont dans le top 10. Walt Harris est maintenant 8e après quoi? 3 défaites de suite, je pense? Ou 2 défaites de suite? Ouais, 2. Ouais. Tybura, 4 défaites de suite. Lui, il est 11e. Puis ça, c'est un choc de style un peu plus. Tybura est bon au sol, alors que Walt Harris, ben, lui, c'est un cogneur, ça aussi. Là. Ouais. Tybura très solide au sol, ceinture du brésilien. Puis Walt Harris, lui, tu parlais d'étoile filante tantôt, c'est un peu ce qui se passe avec Walt Harris. À un moment donné, là, on pensait qu'il était proche d'avoir un combat éliminatoire pour être un aspirant. Puis là, on sait qu'il a perdu sa demi-fille. C'est une demi-fille, comment on appelle ça? La fille de sa conjointe. Exact, elle a été assassinée, ça a été très difficile pour lui. Il est revenu à la compétition face à Overeem, il a fait une performance ordinaire, malgré qu'il ait rocké Overeem au début, mais après ça, au deuxième round, ça ne s'est pas passé. Là, Volkov aussi qui a perdu. Donc, c'est des épreuves comme ça, des fois, qui peut faire dérailler une carrière d'un athlète. Ah, ça, c'est sûr. Du côté de Tybura, ben, lui, c'est 4 défaites de suite. Non, c'est pas vrai, c'est 4 victoires de suite, plutôt. Je me suis trompé. Mais il a 4 de ses 6 défaites par KO. Donc, s'il se fait pincer par un gros cogneur comme Harris, effectivement, ça va être intéressant. Un autre combat, moi, celui peut-être qui me rend le plus curieux, c'est Santiago Ponzinibbio contre Miguel Baeza. Ponzinibbio, j'ai toujours aimé, puis je trouve ça plate, qu'est-ce qui s'est passé avec lui à sa dernière sortie. Pas l'ombre de lui-même, vraiment. Il est revenu après 2 ans, là, mais c'est fait passer un KO rapide par Li Jinliang. Et là, lui, on lui donne un autre très bon espoir en Miguel Baeza, qui est invaincu en 10 combats, puis qui a des très belles performances à l'UFC. Donc, je me demande si c'est pas ça passe sous sa case pour l'Argentin. Oui, mais tu sais, le Ponzinibbio de 2 ans, on aurait dit, OK, c'est un bon test pour lui, il est rendu là. Là, il est revenu après 2 ans, tu as tout à fait raison. Son dernier combat, on était là. Il est passé où? Il est passé où, le Ponzinibbio qu'on connaît? Flat foot, incapable d'exploser. C'est un combat super important, encore une fois, pour lui. Tous les combats sont importants, mais il y a des combats qui sont ultra importants pour retrouver tes sensations, retrouver où ce que tu étais là 2 ans passés. Tu sais, le ring rust, la rouille de l'octogone, il y en a beaucoup qui sous-estiment ça. Il y en a que ça n'arrive pas, il y en a que ça l'affecte pas. Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, le seul que je connais qui ne l'a pas affecté, là, c'est Dominick Cruz. Toutes les autres, là, ils arrivent dans le combat, puis retrouver les repères rapidement, c'est très difficile. Moi, ça m'est arrivé quand je suis revenu après ma défaite. Ma défaite et ma blessure contre Anderson Silva. Un an et demi plus tard contre Adam Belcher, ça m'a pris à peu près 12 kicks dans le foie avant de me réveiller et de dire OK, le combat est commencé. C'est parce que ça va trop vite. Tu perds cette vitesse-là d'un vrai combat. Là. C'est rapide en entraînement, mais en vrai combat, ça va 10 fois plus vite. C'est pour ça que ce combat-là, c'est très important pour qu'il soit capable de retrouver justement ses feelings, ses repères, les bons sentiments. Puis avec une victoire, on pourrait revoir le Ponzinibbio de 2 ans. Également en action, Tanner Boser contre Ilir Latifi chez les poids lourds. Tanner Boser, un Canadien, qui a perdu son dernier combat contre Andradovski, mais qui a des belles victoires à l'UFC quand même. Se fait tranquillement un nom chez les lots. Un adversaire à sa portée. Latifi qui joue peut-être lui son avenir à l'UFC avec 3 défaites de suite. Ouais, j'ai passé une entrevue Tanner Boser pour le UFC Canada qui va être sur leur Facebook cette semaine, demain ou peut-être aujourd'hui, mais sûrement demain. Puis ça, j'avais demandé, j'ai dit, t'étais sur une belle séquence, ça allait super bien, puis quand tu t'es battu contre Arlovski, on dirait que t'hésitais beaucoup. J'ai demandé s'il avait été comme impressionné. Arlovski, quand même, c'est un monument, c'est une légende de ce sport-là. Il dit, ouais, peut-être. Il dit, je me suis pas laissé aller comme j'aurais pu. Là, c'est sûr et certain que là, contre Latifi, il faut qu'il sorte fort. Latifi, 3 défaites de suite. Donc, plutôt, il va sortir fort parce que tu as tout à fait raison. Et d'après moi, il joue sa job samedi. Ilir Latifi. Donc, ça, c'est pour le gala de samedi. Sauf erreur, c'est en après-midi. Ça commence à 14h, Pat,
RDS? Ouais, écoute, si vous suivrez ça sur mes réseaux sociaux, là, l'heure exacte, je ne sais pas, parce que tu as tout à fait raison, c'est en après-midi. C'est ça, c'est en après-midi. Là. C'est ça, l'heure exacte. Pat va la tweeter, je vais la tweeter aussi, mais c'est ça, c'est pas un gala de soirée. Donc, soyez avertis quand même que ça se passe un petit peu plus tôt ce samedi pour cette carte en direct de Las Vegas. La semaine suivante, donc nous, moi, je prends une petite semaine de vacances la semaine prochaine, donc on va tout de suite parler de l'UFC 263 qui va avoir lieu, pas samedi qui s'en vient, mais l'autre. Donc le 4, non, c'est pas vrai, le 12 juin, sauf erreur. Oui, le 12. Israël Adesanya contre Marvin Vettori. On parle d'un combat revanche pour Marvin Vettori qui est incliné il y a 2 ans et demi contre Israël Adesanya. Les deux commençaient à l'UFC. Israël Adesanya arrivait là avec... on le savait, là, qu'est-ce qu'il était capable de faire. On le voyait tout de suite que c'était peut-être le prochain champion. Puis on se disait, Vettori, un autre jeune. Finalement, c'est peut-être lui, dans la carrière d'Israël Adesanya, qui a offert la meilleure opposition là, au Néo-Zélandais, qui est champion aujourd'hui. Et il n'a pas volé, lui, son combat de championnat là, avec sa séquence de victoire. Crois-tu qu'il a les outils pour venir à bout du champion, Pat? Ça ne dépend toujours quel Adesanya va se présenter. Si l'Adesanya qui s'est présenté face à Bovic, je pense que oui. Parce qu'il était gelé sur place et il avait peur de recevoir d'avoir de la puissance. Sauf que là, c'est un combat revanche. Avec toute la confiance et la prestance qu'Adesanya a, mentalement, il va avoir un edge sur Marvin Vettori. Vettori, il n'a pas perdu depuis ce combat-là. C'est sa dernière défaite, c'est face à Adesanya. Donc lui, oui, tu as tout fait raison, il n'a pas volé. Moi, par exemple, il m'a déçu à son dernier combat, Vettori. C'est battu contre Kevin Harlan qui avait accepté le combat à 2 jours ou une journée d'avis. Je pensais qu'il allait passer à travers. Il l'a dominé, il a absolument dominé, mais j'aimerais ça qu'il finisse. Et je pense que ça aurait été encore plus excitant de voir ce combat-là. Et il n'a pas volé, mais il l'a un peu par défaut, ce combat-là, parce que Robert Whittaker n'a pas voulu se battre à une courte période, il voulait prendre un peu plus de temps. Donc, c'est lui qui est arrivé en deuxième, mais lui, il faut qu'il saute là-dessus. Là, il connaît le style d'Adesanya, il sait qu'il s'est rendu à la limite avec lui, il sait qu'il est capable de jouer dans la même ligue que lui, tout dépendamment quel Adesanya qui va se présenter. La stratégie va être évidente là, pour Vettori. C'est ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il avait réussi à faire, c'est de lutter, de lutter, peut-être pas nécessairement au sol, mais de lutter contre la cage, d'essayer d'agripper Adesanya qui ne se laissera pas faire. Là. Le gars, il a un très bon jeu de pied, il est long, il a des bons coups de pied, il peut utiliser bien sa portée également. Pardon? Il est dur à amener au sol aussi. Ouais, c'est ça. Il est très dur à amener au sol, puis c'est ça. Mettre ses mains sur Israël Adesanya, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vettori avait eu passablement de succès dans leur première rencontre. Mais il n'y aura pas le choix. Puis là, il y a 5 rounds pour travailler au lieu de 3. Mais c'est vrai que ce n'est pas un finisher. Là. C'est pas un finisher, Marvin Vettori. 2 KO en 17 victoires. Il y a 9 soumissions quand même, mais ces derniers combats, ça s'est tous rendu à la limite. Je pensais qu'Israël Adesanya allait passer au travers de Jan Blachowicz assez rapidement, en étant plus rapide, en étant plus créatif. Puis, comme tu dis, il était un petit peu flat. Il va falloir que cette fois-là se présente. Oui, absolument. Tu as raison. Est-ce que c'est ton combat préféré, le prochain, la demi-finale, le combat que tu attends le plus, Deiveson Figueiredo contre Brandon Moreno? Oui, mais tu sais, c'est parce que si Nate Diaz n'était pas sa carte, ça serait mon préféré. Okay. Le combat de Nate Diaz, c'est pas mon préféré, mais j'ai plus hâte de voir Nate Diaz se battre que ce combat-là, mais d'une très, très minime. Là. Écoute, ce combat-là, on l'attend depuis très longtemps, un combat revanche Figueiredo contre Brandon Moreno. Écoute, ça avait été le premier combat, ça avait été incroyable. Et cette division-là, moi, je trouve que c'est la deuxième division la plus fun à regarder présentement après les poids lourds. Les gars-là sont incroyables, surtout maintenant avec Figueiredo qui est capable de finir ses combattants, ses adversaires avant la limite. On a trouvé des combattants maintenant à 125 livres qui ont de la puissance et qui ont de la créativité en soumission. On va pas tout le temps on va plus tout le temps en décision chez 125 livres. Ce combat-là, écoute, encore une fois, combat revanche, toujours une histoire autour de ça. Premier combat, ça avait tellement été spectaculaire. On s'attend à la même chose. Hein. Combat nul, ça se passe en décembre 2020. Ouais. Donc, il y a un peu plus de 6 mois. Il y a 6 mois environ. Là. Non, ça avait été quelque chose. Un des bons combats de l'année 2020, là, la toute fin de l'année. Puis, Brandon Moreno, m'avait surpris.
Figueiredo, tu te dis, tu regardes ce qu'il est capable de faire, tu te dis, le gars, il est bon partout, il a de la puissance à 125 livres, il est bon au sol, il est bon debout, il est capable de knocker ses adversaires. Tu te dis, ouf, ce gars-là va être dur à détrôner. Tu sais. Moreno est passé vraiment à ça. Là. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont hâte de voir ce combat revanche-là. Ça va être la demi-finale de l'UFC 263. Parlons-en de Nate Diaz. Il affronte le mal-aimé Leon Edwards. Première vue, tu te dis, bon, Nate Diaz, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu. Puis, je veux dire, il y en a des défaites dans sa carrière, là, Nate Diaz. Là. Il y en a 12. Leon Edwards en a 3. Ça fait un méchant bout qu'il n'y en a pas eu, là, on va se le dire. Diaz peut perdre 23 combats en ligne, on s'en fout. C'est Nate Diaz. Tout le monde va être content de le voir. Tout le monde... C'est Nate Diaz. C'est ce genre de personnage-là, d'athlètes qui ont un charisme. Pas un charisme que tout le monde aime, mais un charisme que tout le monde veut voir. Et c'est ça la force d'un athlète. La force de quelqu'un, c'est t'as 50% du monde qui t'aime, 50% du monde qui t'aime pas, mais t'as 100% du monde qui vont payer pour te voir. Ça, là, il n'y en a pas beaucoup des athlètes qui peuvent se vanter de ça. Nick Diaz, c'est exactement ça. Contre Leon Edwards, t'as raison, mal aimé. Leon Edwards, écoute, encore une fois, est-ce que ça va lui donner un combat de championnat du monde s'il est bon Nick Diaz? Je ne sais pas, mais tu sais, lui, je veux dire, il faut qu'il batte le monde qui est avant lui, puis c'est ça qu'il fait depuis un méchant bout. C'est son dernier combat, encore une fois, la malchance est tombée sur lui avec Banner Mohamed. Le combat s'est terminé avec un doigt dans l'œil. Écoute, là, c'est sûr que, tu sais, battre Nate Diaz, ça va le mettre un peu plus en lumière, mais s'il veut avoir un combat de championnat du monde, moi, je pense qu'il faut qu'il finisse Nate Diaz. Sinon, il va rester au même stade. Excellent. Non, ça va être intéressant. Diaz s'est pas battu depuis novembre 2019. C'était ce fameux, je pense que c'était l'UFC 244 pour la BMF belt. Yes. Il avait perdu aux mains de Jorge Masvidal. Et Leon Edwards, c'est ça. 8 victoires de suite. Son dernier, c'est une nulle technique, là, en fait. C'est comme si le combat avait jamais lieu. Là. Il avait mis le doigt dans l'œil accidentellement de Belal Mohamed, qui est aussi sur la carte. Lui, il va affronter Demian Maia. Maia 9e, c'est moyen, Mohamed 12e. Encore là, lui, David Maia. C'est incroyable. On dirait il est là depuis 100 ans, on dirait. Ben, il me semble que son dernier, on n'avait pas parlé de dire c'est-tu la dernière fois qu'on le voit, puis finalement, non. Ouais. À chaque fois, tu te dis c'est peut-être la dernière fois, donc peut-être que cette fois-là, ce sera la dernière aussi. Là, il va être sur la carte principale de l'UFC 263. Il y a un combat important chez les poids coqs féminins, Lauren Murphy contre Joanne Calderwood. Chez les poids mouches, plutôt à 125 livres, 3 contre 6. C'est un combat aussi, si vous avez la chance de regarder la carte au complet. Celui-là sera sur la sous-carte. Mosvar Evloev contre Hakeem Dawodu. Dawodu qui est un Canadien. Qui vient de rentrer dans le top 15 mondial aussi. Ouais, les deux viennent de rentrer dans le top 15. Evloev et le Russe, il est invaincu en 14 combats. Dawodu, il a 12 victoires, une défaite et 4 combats nuls. Je n'ai pas d'erreur sur ma feuille, mais il est invaincu, je pense, à l'UFC, le Hakeem Dawodu. Donc, les deux, peut-être le futur, peut-être des 135 livres, là, des poids coqs. Là. Dawodu, je l'aime bien. Moi, c'est un bon gars de Muay Thai. Il est très solide, très bon contre les amener au sol aussi. Fait que j'ai hâte de voir ce combat-là. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissent au Canada, au Québec ici. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissent, ne savent pas que c'est un Canadien. Mais c'est un Canadien, c'est un très, très beau prospect pour nous autres. Max Holloway contre Yair Rodriguez le 17 juillet. Ça, quand j'ai vu cette nouvelle-là, honnêtement, j'ai lâché un cri de joie. Ça va être épique. Là. Ouais, en espérant que ce combat-là reste et personne ne se blesse ou que la COVID arrive ou whatever. Mais oui, ce combat-là, écoute, je pense tout. On fait partie du bain de l'ensemble de la communauté des arts martiaux mix. On a vu ce combat-là, on a fait OK, nice. Tout le monde est content. Côté match-up, là, c'est parfait. John Jones a annoncé qu'il ne se battra plus en 2021. Bon, toute cette histoire de négociation avec l'UFC. Puis là, lui, il a dit aussi le saut chez les poids lourds est un peu plus dur que prévu. Prendre du poids, ça a l'air facile, mais pas tant que ça finalement. Donc, je pense qu'il serait revenu si on lui avait donné l'argent qu'il avait voulu. Hein? Ouais, puis il va revenir. Ça se peut qu'il se batte en juillet. Là. Ça se peut qu'il rentre. Que ça ne soit pas Derek Lewis qui si au final il arrive. T'sais, quand à ce niveau-là, ces athlètes-là, avec l'argent qu'ils déplacent, avec leur renommée, tout ça, ce qu'ils disent là, sur les réseaux sociaux, dans les entrevues, c'est tout de la négociation.
C'est tout pour faire bouger les affaires. C'est jamais ce qu'ils pensent pour vrai. Fait que, c'est pour mettre de la pression sur l'organisation, mettre de la pression sur l'opinion publique. Eux autres vont mettre de la pression sur l'organisation. C'est toute une question justement de négociation, puis de voir qui a raison, qui n'a pas raison, puis tout le monde, chacun des bords tire de son bord, puis qui va remporter la bagarre à la fin. Mais ça, là, moi, quand je jouais des John Jones, des Conor McGregor, ils disent « non, moi, je ne me battrai pas cette année. » Tu dis « faut t'en prendre, t'en laisses pas mal plus que t'en prennes là-dessus. » Puis, dernière petite nouvelle avant de se laisser, Jade Masson-Wang, la Québécoise, qui délaisse les arts martiaux mixtes pour se concentrer sur la boxe, mais pas n'importe quel type de boxe. Elle a signé avec Bare Knuckle Fighting Championship, donc la boxe à main nue aux États-Unis. Je pense qu'elle a même un combat de prévu. Et elle est dans la même catégorie que Paige Van Zandt, si ça vous intéresse. Donc, qui sait? Ouais, écoute, elle a sorti cette nouvelle-là. J'ai lu les commentaires, les avis étaient mitigés, étaient partagés. Je pense que avec son style, avec de quoi qu'elle a de l'air aussi, puis que c'est pas une mauvaise combattante, je pense qu'elle va attirer beaucoup l'attention à Bare Knuckle. Je sais pas comment il paye. Pour vrai, je me suis jamais renseigner plus loin. Je ne sais pas si ça va faire bien de l'argent. Je pense qu'on va peut-être en faire plus que dans des organisations locales en arts martiaux mixtes. Mais, tu sais, ça va pas... Ça dépend c'est quoi son but dans ce sport-là. Si elle voulait se rendre plus loin, soit au Bellator, PFL ou UFC, c'est pas la bonne route. Je pense pas que ça va la faire avancer. Deuxièmement, est-ce qu'elle veut avoir une longue carrière dans ce sport-là? Tu vois beaucoup plus des gens en fin de carrière aller finir leur carrière là parce que c'est un sport qui est très dur, point nu, les blessures, les coupures. Mais ça y appartient, je veux dire, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut, puis c'est ça qu'elle a dit aussi. Elle dit, je m'en fous de ce que vous pensez. Elle dit, moi, je fais ce que je veux, puis whatever. Puis, tant mieux pour elle, si elle était confortable avec cette décision-là, tant mieux. Effectivement, c'est son choix. Mais donc, bref, un beau talent quand même au Québec, mais ses talents maintenant, elle les mettra à profit de Bare Knuckle Fighting Championship. On vous tiendra au courant de ses prochaines sorties. Et là, Roxane, si tu peux me répéter, Roxane, notre réalisatrice, tu peux me répéter les heures pour l'UFC cette fin de semaine? Elle m'a dit ça dans mon oreille, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. On parle de 17 heures, c'est ça? Bon, 17 heures à RDS Info. Et après ça, on transfère à... Ah oui, c'est ça. Après le golf qui est présenté à RDS, la carte sera présentée sur les ondes de RDS. Donc, je capote un peu avec mon 14 heures, c'est plus 17 heures. Non, mais c'est parce que l'après-carte va commencer vers 16 heures, peut-être 15h30. Donc, c'est pour ça. Donc, à la télé, 17 heures, RDS ce samedi. Ouais. Voilà. OK, Pat, merci énormément. Merci à Olivier Aubin, merci d'être venu faire un tour. Je vous rappelle, PFL, prochain gala, le 10 juin, présenté soit en direct le 10 ou dans les jours subséquents en différé sur les ondes de RDS. D'ici là, Pat, on se retrouve nous dans 2 semaines là, pour le wrap-up de l'UFC 263. Ouais, pardon? Bonnes vacances. Ah, merci, ça va faire du bien. Puis on se retrouve bientôt, tout le monde. Merci encore une fois de votre fidélité. Puis à la prochaine. Ciao, Pat. Ciao. Ciao, tout le monde. Bye-bye. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.